Il y a des histoires qui existent comme ça, à la frontière entre la légende et la réalité. Des récits tellement forts qu'on a presque besoin d'y croire. L'histoire de l'autobus scolaire perdu au fond du lac Huron, eh bien, c'est exactement l'une d'entre elles. Tout commence un peu comme dans un film, vous voyez, on est au printemps 1948. Il faut imaginer cet autobus scolaire, jaune, le symbole même de l'enfance, de la routine, qui s'engage dans ce qui va devenir une légende locale absolument obsédante. Et à l'intérieur, selon la légende, il y avait 42 enfants. Ce chiffre, il n'est pas anodin, il est précis, spécifique et il donne un poids terrible à ce qui va suivre. Et voilà, on arrive au cœur de la légende. Les 42 passagers, c'étaient des enfants autochtones. Le bus, avec tout son monde à bord, aurait tout simplement sombré dans les eaux glacées du lac Huron, sans laisser la moindre trace. Une histoire absolument terrible qui hante la région depuis des générations. Bon, alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à un récit aussi tragique, aussi détaillé, la question qui tue se pose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cet autobus a réellement existé? Ou est-ce qu'on est face à autre chose? Pour avoir le fin mot de l'histoire, il n'y a pas 50 solutions. Il a fallu enquêter, chercher de manière méthodique la plus petite preuve, le moindre indice factuel de cet accident. Et là, on voit l'ampleur du travail. Les chercheurs ont vraiment tout épluché. Les archives de l'époque, les journaux, les rapports de police, les dossiers du gouvernement. Et le résultat, il est sans appel. Rien. Zéro. Pas la moindre mention d'un accident de ce type. Le point crucial, il est donc là. Malgré la puissance de la légende, l'histoire officielle, elle, est complètement muette. Il n'existe aucune trace, aucun papier, rien qui ne documente un tel accident dans le lac Huron en 1948. Et c'est cette absence de preuves qui ouvre une question bien plus fascinante. Si ça ne s'est jamais produit, pourquoi cette histoire existe? Pourquoi on continue de la raconter? À quoi elle sert en fait? En fait, la réponse ne se trouve pas dans les faits, mais dans le symbole. Pour comprendre, il faut voir cette histoire pour ce qu'elle est, ce que les spécialistes appellent un type légendaire. Alors, un type légendaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un mensonge, c'est une histoire qui utilise la fiction pour raconter une vérité émotionnelle et historique, qui est souvent trop grande, trop douloureuse pour être résumée par un simple fait divers. C'est une allégorie en somme. Cette comparaison l'explique très bien. La vérité factuelle, c'est que s'est-il passé à tel endroit, à tel moment. Mais la vérité symbolique, elle répond à une question complètement différente. Quel effet ça fait de vivre une réalité où des enfants disparaissent de façon systématique? Alors, pour saisir la vérité de cette légende, il faut la décortiquer. Il faut déconstruire ses symboles. Parce que chaque élément de cette histoire a une signification qui va bien au-delà du récit lui-même. Et là, tout s'éclaire. L'autobus jaune, ce n'est pas juste un transport. C'était le véhicule qui emmenait les enfants autochtones vers les pensionnats, donc le symbole de l'assimilation forcée. Le nombre 42, il ne compte pas les victimes d'un accident, mais il représente l'ampleur de la perte d'une génération. Et le lac Huron, eh bien, il devient une immense tombe symbolique, le lieu de l'oubli institutionnel. En fin de compte, ce mythe n'est pas l'histoire d'un accident, c'est le souvenir, condensé, d'un traumatisme historique bien réel, lui. Parce que le contexte historique, le vrai, le voici. Pendant des décennies, des milliers d'enfants autochtones ont été enlevés à leurs familles et placés de force dans des pensionnats. Beaucoup ne sont jamais rentrés. Ces disparitions réelles, souvent pas documentées ou tout simplement ignorées, ont créé un vide immense, un silence assourdissant dans l'histoire officielle. Et c'est précisément ce vide que la légende vient remplir. Elle agit comme un aimant. Elle rassemble d'innombrables tragédies individuelles, bien réelles, et les fusionne en une seule histoire, une seule image forte et mémorable. C'est plus facile de se souvenir d'un bus que de milliers de destins brisés et oubliés. Cette citation résume tout à la perfection. La légende de l'autobus, ce n'est pas une fausse nouvelle, loin de là. C'est un acte de mémoire. C'est une façon pour une communauté de garder vivant le souvenir d'une vérité que le pouvoir a tout fait pour enterrer. Et cette histoire, elle nous laisse avec une question qui nous dépasse. Dans nos propres communautés, nos propres familles, quelles sont les légendes qu'on se raconte? Quelles sont ces histoires qui, même si elles ne sont pas factuelles, portent en elles la mémoire de tout ce que les livres d'histoire ont laissé de côté?